Donc, bienvenue à l'atelier. Je rappelle, avant de commencer à évoquer le sujet lui-même, qu'il s'agit bien d'un atelier et pas d'une conférence. Donc, prenez des notes dans la première partie pendant laquelle je ferai quelques remarques et donnerai quelques éléments de réflexion. Pour la deuxième partie participative en tant qu'atelier. Un mot sur le thème, les crises, les conflits et la gouvernance. Que révèlent les crises et conflits dans la gouvernance de l'Église? Ce n'est pas moi qui ai formulé le sujet ni choisi le sujet, on me l'a suggéré, probablement en partie à cause de mon âge et d'un aspect de mon ministère au sein de l'Union d'Église, l'Association baptiste, en tant que visiteur d'Église et des conseils de ces églises. Et la réalité fait que j'ai croisé ce genre de choses. J'ajoute que je donne un cours sur les actes des apôtres à l'IBG et que cela va colorer une grande partie de mes remarques, en commençant par la lecture de quelques textes bibliques dans le livre des Actes des apôtres, en relation étroite avec notre sujet. Le livre des Actes des apôtres fait apparaître une alternance très marquante entre conflits internes et épreuves externes. Et il nous montre, au milieu de 1000 épreuves et tempêtes plus ou moins violentes, comment le plan de Dieu, résumé en Actes 1:8, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités du monde, s'accomplit pas à pas, contre vents et marées, quelquefois au sens propre, pour arriver à l'étape finale, jusqu'au bout du monde, en Actes 28, 30, 31. Vous le savez, ce livre ne se termine pas avec les derniers épisodes de la vie de Paul. Ce n'est pas une biographie de Paul, mais bien avec ce qui nous dit que le plan de Dieu s'est accompli et que sa promesse est vérifiée. Les 2 derniers versets du livre des Actes sont: Paul demeura 2 ans entiers au domicile qu'il avait loué. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute assurance et sans empêchement. Voilà comment se termine le livre des Actes. Et après les incompréhensions et moqueries que l'on a en Acte 2, le jour de la Pentecôte, l'emprisonnement en Acte 4, qui sont des problèmes évidemment externes, on trouve l'épisode très solennel d'Acte 5, avec Ananias et Saphira, et le souci interne avec les veuves hellénistes négligées en Acte 6. Ce sera notre premier texte. J'en lirai 2 autres, Acte 11, en partie, simplement quelques versets, et Acte 15. Tout d'abord, Acte 6, et je relis le début de ce chapitre, versets 1 à 7. En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent: Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Pour nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. Ce discours plut à toute la multitude. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait, le nombre des disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Quelques remarques, tout d'abord sur les problèmes et les tensions auxquelles la gouvernance va devoir faire face. Premièrement, parmi les problèmes, l'existence de sous-groupes, quelquefois des clans. C'est factuel, c'est sous nos yeux. Il y avait des hellénistes et les autres. Ça ne sert à rien de le nier, c'est un fait. Et c'est un défi pour la gouvernance. Un deuxième fait, c'est qu'il se trouve qu'il y a eu des oublis, un manque de vision d'ensemble, un manque de souci de l'autre. Et le deuxième fait, c'est qu'il y a des différences de traitement entre un groupe et un autre.
un autre défi plus pointu pour la gouvernance. Voilà le contexte qui fait que la situation est douloureuse pour certains et qu'elle est dénoncée. Quels sont les remèdes de la part de ceux qui sont en situation de leadership, de gouvernance? J'en relève 4 et vous pourrez compléter tout à l'heure. Tout d'abord, l'écoute, la prise en compte, le souci de l'autre, la considération de ce qui est dit. Tout ça, c'est mon premier point, l'écoute de l'autre, la prise en compte du problème très sérieusement. Deuxièmement, dans les exemples à retenir, le souci du bien commun, et en l'occurrence ici, d'un sous-groupe oublié. Le souci de tous, un grand défi qui peut donner le vertige à beaucoup d'entre nous, peut-être bien aux plus âgés en particulier, tellement on a croisé ce défi, prendre soin de tous. Et je l'ai placé dans les solutions, les apôtres ont eu cette attitude juste qui consiste à vouloir prendre soin de tous. Troisièmement, dans les solutions, le discernement des priorités et la répartition des tâches et la délégation qui va avec. Eux ont discerné l'importance de leur ministère principal, lié à la parole et à la prière, et les autres choses sont assez importantes pour qu'on délègue. Je répète, il ne s'agit pas de mettre nos propres priorités en avant et de mépriser le reste. Je le formule ainsi, les autres choses sont assez importantes pour qu'on délègue, pour qu'elles soient bien accompagnées. Quatrièmement, dans les solutions concernant les responsables, les leaders que nous avons devant nous dans Acte 6, la mise en évidence des priorités non négociables. Et donc, je fais allusion à la prière et à la parole qu'il rappelle, qu'il met en avant. Et là, en quelques secondes de repentance devant vous, je reconnais que j'ai vraiment besoin de l'entendre encore et que j'ai eu besoin de l'entendre l'année passée, à l'heure des Zooms et de YouTube et de tout le reste, et en tout temps. J'ai besoin de réentendre que dans les solutions importantes, il y a le discernement de nos priorités en tant que responsables et parmi le non négociable, la prière et la lecture, la prédication de la parole qui font partie du cœur qu'on ne doit jamais quitter. Voilà pour le premier texte. Deuxième texte dans Acte 11, je lis simplement les 4 premiers versets. Pierre revient de chez Corneille et il y a quelques tensions à Antioche, là où il revient. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis le prirent à partie et dirent : « Tu es entré chez les incirconcis, tu as mangé avec eux. » Alors Pierre se mit à leur faire un exposé suivi. Oui, pardon pour l'erreur tout à l'heure, il ne revient pas du tout à Antioche, il revient à Jérusalem, Pierre. Quel est le contexte qui cause des tensions et une situation difficile? Je relève, premièrement, le manque d'informations, les bruits qui courent, et il paraît que ça existe encore. Les bruits incomplets, ce qui est pratiquement toujours le cas. Les bruits ont comme caractéristique d'être en général incomplets. Il y a rarement un bruit qui traîne la vérité suffisante pour comprendre ce qui se passe. Le manque d'informations et les bruits incomplets. Deuxième cause de tension, de problème, me semble-t-il, les procès d'intention. Les conclusions tout à fait injustifiées que certains pensent pouvoir tirer en oubliant tout ce qu'ils ne savent pas. Et c'est un autre grand défi pour la gouvernance qui nous revient souvent, de gérer ces procès d'intention, de les repérer et de pouvoir les accompagner en les dénonçant, en les corrigeant.
Voilà 2 points que je relève comme cause du problème dans Acte 11. Et maintenant, à nouveau, 4 points repérés quant au remède et des exemples à suivre pour notre propre ministère en tant que gouvernant. Premièrement, à nouveau, la prise en compte. Comme dans Acte 6, je le répète, tellement j'ai besoin de l'entendre, et vous m'en direz ce que vous en pensez tout à l'heure. L'inverse de notre tendance plus forte, l'inverse de notre tendance, plus forte à certaines époques peut-être, mais quand même, l'inverse de notre tendance à mettre sous le tapis pour ne pas faire de vagues, ce qui n'est pas mauvais en soi, ne pas vouloir faire de vagues, mais dans tous les cas où ça nous a conduit à ne pas traiter les problèmes sérieusement et à ne pas prendre en compte, comme Pierre le fait ici, c'est vraiment quelque chose qui est à éviter. Et l'exemple, c'est donc de prendre en compte. Deuxième exemple que je repère dans ce texte, l'explication des explications précises. Parler calmement, précisément, refaire autant qu'on peut le film, dans l'ordre, autant qu'on peut, dans ce souci d'être vrai et d'aider les auditeurs, d'aider les contradicteurs à avoir des informations qu'ils n'avaient pas. Troisièmement, dans les solutions, et je lis ce texte non pas comme une astuce, mais comme une attitude importante à imiter au verset 17, s'en remettre à Dieu. L'apôtre Pierre, dans son rappel, dans son témoignage, dit au verset 17, « Dieu leur a fait le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Qui étais-je, moi, pour pouvoir m'opposer à Dieu ?» Et je répète ce que j'ai dit il y a une minute. Pour moi, c'est clairement un témoignage fort de l'attitude de Pierre qui s'en remet à Dieu, et non pas une astuce. Dieu m'a dit, adressez-vous à Dieu, c'est lui qui sait, mais un vrai rappel que nous sommes les uns les autres au service de Dieu, et le témoignage de celui qui a discerné ce que Dieu accomplissait et qui s'en remet à Dieu. Quatrième élément de solution, très beau dans ce texte, le dernier verset du paragraphe que je n'ai pas lu, je ne suis pas allé jusque-là dans la lecture, verset 18, « Écoute et acceptation des correctifs ». Je lis le texte. « Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Un verset qui fait rêver. Par la grâce de Dieu, les uns les autres ont vécu ce genre de choses, quelquefois pas, mais c'est merveilleux quand les explications, l'écoute mutuelle nous permet d'arriver à ce genre de situation. Un troisième et dernier texte avant de conclure et vous donner la parole, Acte 15, avec les soucis liés à des enseignements erronés. Acte 15, je ne lis que les 2 premiers versets et je ferai allusion au chapitre que vous connaissez bien. Acte 15, versets 1 et 2. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères et disaient, « Si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Après un vif débat et une discussion violente que Paul et Barnabas eurent avec eux, on décida que Paul et Barnabas et quelques autres dès lors monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens à propos de cette question. Même plan très simple, je repère quelques causes de tension et ensuite quelques exemples à imiter dans la résolution des conflits. Ici, dans les causes de tension, une nouvelle cause qu'on n'a pas eue dans les premiers cas, un enseignement erroné émanant, dans ce cas-ci, d'enseignants plutôt occasionnels, qui étaient de passage ou qui revenaient. Donc l'enseignement erroné, une cause évidemment vraie tout au long des siècles, et un autre grand défi pour nous, la gestion des enseignements erronés, en particulier quand les conséquences sont visibles pour tout le troupeau. Deuxièmement, dans les tensions remarquées, dans les problèmes remarqués, la violence de la discussion.
la réalité des réactions qui peuvent être violentes, les emportements évoqués au verset 2. Et c'est un autre défi pour la gouvernance. Tout le monde ne reste pas, et nous-mêmes ne sommes pas toujours restés dans une attitude qui permet une bonne écoute, un bon travail, une bonne réflexion commune. C'est un défi pour la gouvernance de gérer les emportements et la violence qui apparaît. Troisième souci que je repère ici, je l'ai à peine évoqué avec le premier point, le trouble de tout le troupeau. Les conséquences douloureuses liées ici à un enseignement erroné, mais qui perturbent en conséquence l'ensemble du troupeau. Quelques remèdes, exemples repérés. Premièrement, comme toujours, la prise en compte du problème. Je l'ai relevé les 3 fois et j'ai confessé la première fois que j'avais bien besoin de l'entendre moi-même. Et la détermination, je le mets dans le même point, la détermination à y travailler. On ne va pas simplement bien écouter ceux qui créent des problèmes ou ceux qui subissent des problèmes, mais la détermination à y travailler. Deuxième exemple que je relève, l'appel à l'aide, bien connu de Acte 15. À l'extérieur et dans le contexte de l'époque, ils se sont tournés vers l'église de Jérusalem. Donc, deuxième attitude exemplaire, l'appel à l'aide. Et nous devons prendre exemple ici. Sur place à Jérusalem, je relève 3 autres exemples. Des discussions approfondies. Question théologique, à un problème théologique doit correspondre une réponse théologique, et ils ont des discussions approfondies par ceux d'entre eux qui peuvent aller le plus loin dans la connaissance et le discernement de la pensée du Seigneur. Discussion approfondie. Quatrièmement, la complémentarité des orateurs. Entre théologiens et témoins, on a clairement la richesse de la complémentarité des orateurs. Et cinquième et dernier point repéré par moi-même, la recherche d'une conclusion à l'écoute du Saint-Esprit, avec un autre verset bien connu, verset 28 du chapitre 15, que je vais lire mot à mot. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que 3 petits points. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Et c'est bien évidemment dans la piété et dans la dépendance du Seigneur et en nous attendant à lui, en s'attendant à lui, si je parle d'eux, qu'ils ont cherché la solution. Voilà pour les 3 textes. Quelques remarques complémentaires de ma part avant de vous donner la parole. Oui, en effet, clin d'œil au titre qui a été proposé à notre atelier, les crises révèlent des choses pas vues avant. Et donc je souligne ce mot que je n'ai pas souligné par les textes bibliques. Les crises révèlent, et souvent plus qu'elles ne créent. Les crises sont souvent là comme conséquence de situations difficiles, c'est vrai, mais aussi de ce qui n'était pas bien en place et qui fait que la crise éclate. Donc les crises comme révélateurs, et dans ma conclusion, je mets oui, elles sont souvent révélatrices. Parmi la réalité des problèmes, avec mon vécu, l'expérience, je dirais oui devant la réalité au présent fréquente des oublis, des maladresses et des incompréhensions. J'en fais un seul paquet. Les oublis, maladresses, incompréhensions sont causes fréquentes de tensions et de conflits, et donc un défi pour la gouvernance. Deuxièmement, parmi les problèmes, notre facilité à ne pas être à l'écoute et à foncer. Je remercie le Seigneur pour ceux qui m'ont aidé à remarquer les cas où je n'étais pas à l'écoute, là où d'autres m'ont fait croire avec beaucoup d'affection que je savais en général bien écouter. J'ai dû apprendre dans plusieurs cas que je n'avais vraiment pas su écouter en fonçant et que j'étais cause d'une mauvaise gouvernance. Et dans les problèmes que je relève aussi de façon très générale, un troisième,
notre difficulté à accepter d'être repris, notre difficulté à accepter un regard extérieur, à être dénoncé en vrai ou à tort, comme Mike l'a dit ce matin dans son témoignage, mais je vois ça comme un problème de mon côté, de notre côté, notre difficulté à accepter d'être repris. Je termine avec des solutions regroupées en remarque générale. L'importance de l'écoute, vous m'avez vu insister là-dessus, d'une vraie écoute. Et j'ajoute le danger du piège quand on croit écouter. Donc dans les solutions, je mets une vraie écoute et les deux mots sont en gras. Dans les solutions, je remets ici l'utilité de l'aide extérieure. N'attendons pas trop. Et je l'ai dit, j'ai peut-être moi-même trop attendu quelquefois, mais je l'ai plusieurs fois dit à d'autres qui me demandaient de l'aide un peu tard, que je ferai le maximum, mais que c'est les cas où on peut regretter que l'aide extérieure ne soit demandée que quand la maison brûle déjà beaucoup. Donc dans les solutions, l'écoute, la vraie écoute, la recherche de l'aide extérieure, et puis je termine avec la cerise sur le gâteau, l'humilité et la repentance comme fruit de l'esprit. Tellement de situations très conflictuelles ont trouvé de belles solutions quand la repentance et l'humilité produites par l'esprit ont permis de vraies, profondes solutions. Et inversement, je pense à quelques solutions qui ont vraiment traîné, qui se sont embourbées, où les personnes et les situations se sont embourbées, comme on dit, parce que il me semble que la repentance n'a pas été acceptée comme chemin nécessaire avec humilité pour aller vers une vraie solution. Voilà, il nous reste un bon quart d'heure pour un temps de parole à tous. Vous pouvez reprendre le micro, compléter, interroger, corriger ces quelques remarques sur les causes de tensions et de problèmes et les solutions aperçues en relation avec le défi de la gouvernance. C'est bel et bien en tant que leader qu'on m'a demandé d'aborder ce thème et ces textes.